Bras de fer donc diplomatique au Sahel. Les organisations de la veille citoyenne montent au chrono après la résolution du Parlement européen exigeant la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président nigérien. Pour ces acteurs qui s'alignent avec l'AES, c'en est trop. Ils dénoncent une ingérence inacceptable dans les affaires nigériennes. Hier soir, le rond-point des Nations Unies à Ouagadougou s'est transformé en tribune de protestation. La substance de la déclaration avec Moumouni Wanga. Les ennemis d'Abdelhamid Tchani, les ennemis de Sidi Goïta, les ennemis d'Ibrahim Traoré. Des cris d'indignation et des slogans pour exprimer leur dégoût face à l'ingérence étrangère dans les affaires internes d'un État souverain. Par ce rassemblement, les organisations et acteurs de la veille citoyenne du Burkina dénoncent la résolution adoptée par le Parlement européen réclamant la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Cette décision sur le Niger, prise à plus de 4000 km de Niamey, est inadmissible selon ces acteurs de la veille citoyenne. Par la présente déclaration, nous exprimons notre rejet catégorique de cette résolution, que nous considérons comme une ingérence politique inacceptable dans les affaires souveraines d'un État africain et au-delà de la dynamique historique de refondation engagée dans l'espace AES. Cette résolution arrogante et déconnectée des réalités du Sahel traduit une posture de paternalisme politique qui conduit de considérer les peuples africains comme incapables de décider eux-mêmes de leur destin. Les ennemis du Burkina Faso. Depuis Ouagadougou, ces organisations joignent leur voix à celle des gardiens des pays frères du Mali et du Niger. Pour elles, cette résolution, loin d'être une opinion européenne, n'est que le résultat des manœuvres de la France. Une manigance de cette dernière qui tente d'entraîner les autres États membres de l'Union européenne dans l'optique de retrouver son influence totalement perdue dans l'espace AES. N'ayant pas accepté la perte de ses positions politiques, militaires et économiques dans le Sahel, la France cherche désormais à instrumentaliser les institutions européennes pour poursuivre par d'autres moyens une pression politique contre les États souverains de l'AES. Les peuples du Sahel ne sont pas dupes de ces manœuvres. L'insécurité chronique et l'exploitation économique ont longtemps alimenté la souffrance des populations du Sahel, ceci sous le silence des institutions européennes. Et Lassane Saouadou et ses camarades de se demander pourquoi ce vif intérêt au moment où les peuples sahéliens tentent de s'offrir un destin plus digne. Nous rejetons fermement cette posture et déclarons que la souveraineté des peuples du Sahel n'est pas négociable. Peuple de la Confédération des États du Sahel, AES. La souveraineté de la Confédération de l'AES appartient au peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Aucune institution extérieure, aussi puissante soit-elle, ne peut s'arroger le droit de décider aux États africains la conduite de leurs affaires politiques internes. Pour les organisations et acteurs de la veille citoyenne, l'Union européenne n'a rien à cirer de Bazoum, encore moins de sa famille. Ce qui dérange est ailleurs, mais les peuples du Sahel ne sont pas dupes. Ce qui dérange réellement, c'est l'émergence d'un espace sahélien souverain à travers l'Alliance des États du Sahel. Un espace politique nouveau qui affirme sa volonté de maîtriser son destin. Depuis sa création, l'AES incarne la solidarité stratégique entre peuples frères, la volonté de défendre la souveraineté politique et économique, la détermination à construire un nouveau avenir pour nos populations. Cette dynamique historique échappe désormais aux logiques de dénomination héritées de l'époque néocoloniale. Et c'est précisément cela que certains refusent d'accepter. Par cette sortie, les acteurs de la veille citoyenne se veulent clairs. Les peuples de l'espace confédéral ne se laisseront plus faire. Pour eux, les temps où l'avenir de ces États se décidait ailleurs sont révolus. Face à cette nouvelle tentative de pression politique contre nos espaces souverains, nous, organisations et acteurs de la veille citoyenne de l'espace AES, appelons les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger
à une grande mobilisation patriotique le samedi 28 mars 2026. Mobilisons-nous massivement pour de grandes manifestations populaires qui seront organisées dans les villes et dans les campagnes des 3 États de l'AES afin de dénoncer cette résolution manipulée contre nos peuples. Ces mobilisations viendront réaffirmer à qui veut l'entendre la volonté des peuples du Sahel de défendre leur souveraineté et de rejeter toute ingérence dans les affaires de la Confédération. Une ingérence d'ailleurs vigoureusement dénoncée par les 3 États membres par un communiqué officiel signé du capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération.